Bienvenue à toi sur cette plateforme de formation qui contient différents modules, donc différentes vidéos avec des thèmes qui visent à augmenter ta vitalité et apaiser ton esprit. Donc ces petites vidéos, elles sont vraiment là pour t'accompagner dans ton quotidien, pour veiller à ton équilibre de vie. Et justement, avant qu'on aille voir plus en détail ces vidéos, j'aimerais te dire un petit mot sur ton équilibre de vie et comment être attentive à certains points qui vont garantir finalement que tu aies un équilibre sain au quotidien, en tous les cas un équilibre qui te convienne, qui soit à ton image et qui te respecte. On va dire que ton équilibre de vie est basé sur 4 piliers essentiels. Donc le premier pilier, ça serait ton alimentation, tout ce qui va concerner ta façon de t'alimenter et également ta digestion. Comment est-ce que tu digères certains aliments? Est-ce qu'il y a certains aliments que tu préfères? Est-ce qu'il y a certains aliments, par exemple, qui t'amènent des lourdeurs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à digérer, qui vont créer aussi des aigreurs? Donc d'être vraiment attentive à comment tu t'alimentes d'une manière générale. Est-ce que tu as des temps pour manger? Est-ce que tu prends suffisamment ce temps, ces pauses dans ta journée pour te poser, pour manger, pour mâcher, mastiquer, et aussi que ce soit un moment de plaisir pour toi. Alors il est bien évident que parfois on va avoir des moments où on va manger plus sur le pouce, mais disons que ça ne doit jamais être une normalité et un quotidien. Donc je ne suis pas experte dans tout ce qui est nutrition, néanmoins il y a des règles de base qu'on connaît tous et qui sont essentielles aussi pour que tu aies suffisamment de nutriments pour nourrir ton corps, nourrir tes cellules et avoir suffisamment d'énergie. Pour ton deuxième pilier, il s'agit de tout ce qui va concerner ton repos et ton sommeil. Alors, il y a le sommeil la nuit quand on dort. Est-ce que tu as un sommeil réparateur? Est-ce que tu as de la difficulté à t'endormir? Est-ce que tu te réveilles la nuit? Ou est-ce que tu te réveilles systématiquement, par exemple, à 4-5 heures du matin et après tu n'arrives pas à te rendormir? Est-ce que tu as un sommeil qui est plutôt léger, profond? Est-ce que tu rêves ou plutôt est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu te rappelles de tes rêves et de la nature de tes rêves? Donc tout ça sont vraiment des éléments importants pour que la nuit tu puisses vraiment te régénérer. Sans ça, ça va être source de fatigue que tu vas accumuler au quotidien. Et il s'agit aussi d'avoir des moments de repos, c'est-à-dire que on ne peut pas être toujours à fond les ballons, on ne peut pas être toujours à 100%. Il y a des moments où bien sûr on a plus d'activités professionnelles ou s'il y a un événement dans notre vie perso qui va nous demander beaucoup d'énergie, ça fait partie de la vie. Mais si on est constamment dans le rouge, sur la brèche, qu'on est constamment en sur-régime, bien évidemment que cela va avoir un impact aussi à long terme parce qu'on n'aura pas ces moments de régulation en fait où on fluctue, on est tous un petit peu cycliques, particulièrement les femmes, mais on va dire que l'on est tous cycliques et on a des moments où on a besoin d'être plus au ralenti. Tout dépend également de la saison dans laquelle on est, de la luminosité et par exemple, en été, on aura peut-être besoin moins de sommeil qu'en hiver. Donc tout ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a un troisième pilier dont j'aimerais te parler. Il s'agit de ce qui va concerner tes activités physiques. Donc il ne s'agit pas d'être une grande sportive, loin de là, mais il s'agit d'avoir quand même des activités où tu vas bouger, que ce soit dans le cadre vraiment d'un sport, mais aussi ça va être tout ce qui est des balades en nature qui sont extrêmement ressourçantes et régénérantes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bains de forêt parce que le simple fait d'être en nature
va être une grande ressource, une grande régénération pour ton corps physique, mais aussi tous tes corps énergétiques. Et au niveau du mental, ça va te permettre vraiment de diminuer ton stress, de diminuer tes préoccupations, de l'agitation au niveau du mental. Donc voilà, t'assurer que dans ta semaine, tu as des moments où tu peux aller te balader dans un parc, te balader en forêt, au bord d'un lac, ou que tu as aussi des espaces pour être en connexion avec ton corps. Donc ça, c'est ce que tu verras dans les prochaines vidéos que je vais te proposer. C'est aussi d'avoir des moments où tu vas pouvoir être en lien avec ton corps, en lien avec tes sensations corporelles et être vraiment dans ce contact intime avec toi. Et ces différentes propositions que je t'invite à expérimenter dans les prochains modules, c'est vraiment une façon aussi d'être à l'écoute de ce qu'il se passe en toi, à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tout ton être. Donc, on va dire que tu vas avoir aussi ces clés-là pour pouvoir les intégrer à ton quotidien. Il y a ensuite un quatrième pilier qui concerne les relations sociales. Parce que l'environnement dans lequel on évolue, bien évidemment, qui va avoir aussi un impact important sur comment on se sent. Est-ce qu'on a des relations qui sont nourrissantes, qui sont positives, ou est-ce qu'on a des relations majoritairement qui nous plombent, qui sont conflictuelles. Et comme tous les autres piliers, on va dire que dans la vie, ben oui, il y a des moments où on va être en conflit avec une personne ou avec une autre, et c'est source aussi vraiment d'apprentissage et de se connaître soi et de venir ramener de l'harmonie dans une relation. Mais je dirais que si dans ta vie perso, c'est souvent très compliqué, où les relations avec tes proches, elles sont proches dans ton environnement, donc familial, va être souvent source de tension, et qu'ensuite au niveau du travail, par exemple, tu peux vivre des formes de harcèlement de certains de tes collègues, ou de mobbing, ou de dévalorisation, ou de critique, où on t'exclut, on te met de côté, systématiquement on t'intègre pas dans les projets, où on t'en demande chaque fois beaucoup trop, et tu souffres de manque de reconnaissance. On va dire que ce cumul de relations au niveau perso plus professionnel, si c'est une ambiance qui est plombante, qui est lourde, qui est conflictuelle, là effectivement il va falloir apporter des modifications et peut-être aussi venir équilibrer avec tes relations amicales, que tu puisses aussi avoir des cercles d'amis. Il s'agit pas non plus d'en avoir des tonnes, mais au moins des amis avec lesquels tu vas pouvoir passer un bon moment, te changer les idées, aller au ciné, aller te promener, aller faire un resto, partager une passion. Et ça, ce sont aussi vraiment des ressources pour nous qui contribuent énormément à notre équilibre de vie et à notre sentiment aussi d'appartenance, d'appartenir à des groupes de personnes avec lesquelles on se sent bien. Et là, donc, si tu as l'occasion aussi à ce sujet-là, je propose régulièrement des espaces pour femmes, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et ces espaces-là sont extrêmement porteurs. Il y a une force incroyable qui se dégage de ces espaces-là parce qu'on ne se sent plus seul, on se sent soutenu, et en plus, on évolue dans un cadre qui est sécure, qui est bienveillant, où on va aussi développer notre authenticité et pouvoir juste être comme on est. Alors que parfois au travail, il va y avoir des attentes, soit de comportement, soit des attentes de résultats, alors que dans ces espaces-là, on peut être simplement comme on est. Par exemple, quand il y a des cercles de femmes ou des ateliers pour femmes, je leur dis toujours, venez avec vos émotions, venez avec qui vous êtes. Si vous avez envie de venir et de vous habiller d'une façon qui vous met en valeur, ben,
c'est ok, venez, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de venir en jogging ou des fois en rigolant, je leur dis en pyjama, bah, venez en pyjama, c'est complètement ok. C'est un espace où vous pouvez être vraiment qui vous êtes et il n'y a en plus aucune attente de résultat de quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça amène un espace où on peut se découvrir autrement que dans des groupes où il y a certains comportements qui sont attendus, ou certaines réactions, certaines façons de faire, etc. Donc chacun de ces 4 piliers ne sont pas séparés les uns des autres. Bien sûr qu'ils fonctionnent ensemble et chacun va avoir un impact sur l'un ou sur l'autre. Par exemple, si je suis fatiguée et que j'ai une fatigue comme ça qui s'installe sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, au bout d'un moment, je n'aurai plus envie de faire les choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Donc je vais limiter mes activités bien-être, mes activités physiques. Je vais y aller moins souvent, je vais trouver des excuses, je vais dire ah bah non, là ce soir, je suis vraiment trop fatiguée, je vais aller me coucher. Et puis finalement, peut-être qu'on va passer son temps sur les écrans, où on aura aussi moins envie de voir ses amis, parce que quand on va pas bien, on a plus tendance à se replier sur soi que de prendre le taureau par les cornes et de dire allez, j'appelle toutes mes copines et je vais aller passer une journée avec elles. Donc on a moins cet élan d'aller aussi vers les autres. Et cela va avoir aussi également un impact sur notre façon d'alimenter. Peut-être que si on a moins d'énergie, on a moins envie de cuisiner, on a moins envie d'aller faire des courses, de s'acheter des aliments qu'on aime, ou d'innover une nouvelle recette, de prendre le temps de cuisiner parce que on va être dans le speed et dans l'urgence. Et donc du coup, on va faire boîte de conserve, pizza, pâtes, riz. Ok, ça dépanne un moment, mais à force, on perd aussi le plaisir de manger les choses qu'on aime, le plaisir de les partager aussi. Et également, on va peut-être avoir plus envie de manger du chocolat, on va plus boire de café ou de thé. Et on va dire que, on voit bien qu'avec cet exemple, ces 4 piliers-là vont avoir un impact les uns sur les autres, mais aussi dans une spirale qui peut nous tirer vers le bas et nous donner de moins en moins d'énergie. Alors que si on décide de se coucher vers 10h, 10h30 le soir, de terminer sa journée par exemple en lisant un bouquin parce qu'on sait que les écrans vont surstimuler le cerveau, donc ça va être beaucoup plus difficile de s'endormir. Donc si déjà on a des bonnes nuits de sommeil, ensuite on se lève le matin avec une meilleure énergie, peut-être d'avoir envie d'aller se balader dans un parc le midi, ou de manger avec une collègue, de se faire plaisir, ou d'aller faire des courses pour le repas du soir, d'inviter une amie, etc. Et on va dire que à ce moment-là, il y a une spirale positive qui s'installe, où chaque pilier qui est nourri suffisamment et suffisamment équilibré va venir aussi nourrir les autres. Donc cette vidéo d'introduction me semble vraiment importante parce que c'est souvent un sujet dont je parle à mes accompagnés. Cet équilibre de vie qui est un soutien vraiment pour toi. Ce sont vraiment des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer. Donc si tu n'as pas ces fondations stables, ça va être beaucoup plus compliqué ensuite d'adopter ce que j'appelle une posture alignée intérieure au moment où on va venir s'occuper des autres, que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie professionnelle. Donc on va être beaucoup plus vulnérable, on va être beaucoup plus sujette à prendre sur soi la souffrance des autres, à prendre aussi les émotions des autres pour les siennes. On va peut-être moins s'écouter parce qu'on aura été moins en contact avec soi, avec ses besoins, donc on va être moins consciente aussi de ses propres limites et on va peut-être en faire beaucoup plus qu'il ne faut, alors que quand on est vigilante à ce que l'on ressent, à notre énergie du jour, on va se dire ok, aujourd'hui je suis pas forcément en énergie, donc je vais vraiment être vigilante avec moi-même de ne pas faire d'heures sup, ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure.
Voilà, je crois que je t'ai vraiment transmis les idées principales et l'importance d'avoir un équilibre de vie qui soit sain, c'est-à-dire qui t'apporte suffisamment d'énergie, de moments de ressources pour que tu puisses ensuite t'épanouir au quotidien.